Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du vendredi 24 janvier 2014. Tout de suite, les titres qui seront développés dans cette édition. L'installation du Sivom des rives de la Haye et de la Colme, c'était jeudi soir à l'hôtel de ville de Gravelines. Le comité Action au Rêve organise à la Seine-Vauban un concours de danse. Plusieurs groupes du Nord-Pas-de-Calais vont se défier. Et enfin, une nouvelle association est née sur Bourbourg. Par de mémoire a pour objectif de collecter, sauvegarder et partager les archives de la Flandre. Issu de la fusion du Sivom de la Haye et du Sivom des cantons de Bourbourg-Gravelines, le Sivom des rives de la Haye et de la Colme est officiellement né ce jeudi 23 janvier. Sans surprise, c'est Bertrand Ringot qui prend la présidence du Sivom des rives de la Haye et de la Colme. Ce jeudi 23 janvier, jour de la naissance officielle de cette grande structure, les 16 maires ont fait le déplacement jusque Gravelines. Une grande satisfaction pour les magistrats des petites communes qui attendent beaucoup de cette nouvelle affiliation et de cette mutualisation des moyens pour se développer. Je pense que le Grand Sivom apporte surtout toute la partie volet touristique, parce que les liens sont forts entre le secteur de Gravelines, notre plage, et on peut dire l'avant-pays ou l'arrière-pays, tout dépend comment on se place, sur le secteur de Watt, où il y a un atout touristique très important qui n'est pas encore suffisamment exploité. Nous, au niveau du patrimoine, c'est tous les projets qu'on a autour de l'abbaye, du moulin, avec notre église, et surtout aussi au niveau fluvial. Ça, je compte beaucoup sur tout ce qui est fluvial, parce qu'on n'a pas réussi à se développer, manque de moyens, et j'ai bon espoir concernant ce projet-là. Nous sommes la plus petite commune du Sivom. Quand on apporte en financement 1 euro, Gravelines en apporte 800. Donc c'est quand même intéressant. Et sur des projets concernant le patrimoine, par exemple pour restaurer des œuvres d'art dans les églises, des choses comme cela, avec on va dire l'ingénierie dont on disposera au niveau du Sivom, on pourra faire des choses très intéressantes. Ce grand Sivom, qui compte aujourd'hui 16 communes, va accueillir une petite dernière. Grand-Fort-Philippe souhaite l'intégrer et deviendra ainsi la 17e commune. Pour préparer la mise en place du nouveau système de fonctionnement des médiathèques et bibliothèques de la communauté urbaine, ces dernières sont contraintes à restreindre leurs services aux usagers. Jusqu'au mardi 4 février, la médiathèque de Gravelines est fermée au public tous les matins. Pendant cette période, toutes les opérations comme les inscriptions, les prêts, les retours, les réservations et les prolongations seront suspendues. Une nécessité due à la mise en place du réseau des 24 bibliothèques et médiathèques de la communauté urbaine, qui permettra à terme pour tous les usagers de réserver et d'emprunter tous les documents des bibliothèques de l'agglomération et qui donnera accès à un portail internet unifié. Tous les après-midi, l'espace culture multimédia reste accessible et la consultation sur place de tous les documents reste possible. La médiathèque reprendra son activité normale le mardi 4 février dès 13h30. Ce jeudi à Bourbourg, à la salle Pierre de Coubertin, s'est déroulée une vente de produits et de vêtements neufs à prix modique au profit d'une grande action solidaire. La caravane du village Copains du Monde s'est arrêtée à Bourbourg. Les bénévoles du Secours populaire, des éclaireurs de France de l'Onne-Plage et du village des enfants Copains du Monde se sont mobilisés pour une action solidaire à la salle Pierre de Coubertin. C'est notre première étape dans une grande caravane de village des enfants copains du monde. De ville en ville, nous irons le plus près possible de la population, des populations, pour une vente massive et assez impressionnante de produits de textiles neufs et de produits divers et variés qui permettent d'améliorer les conditions de vie à des prix défiant toute concurrence. Une action solidaire vis-à-vis de la population, mais aussi au profit du village des enfants Copains du Monde qui accueillera du 4 au 25 août à Gravelines 300 enfants de 30 pays différents. Alors l'objectif de l'action d'aujourd'hui est très simple, un village enfants copains du monde, donc de financer les billets d'avion pour les enfants réfugiés sahraouis des camps de réfugiés de Tindouf qui seront avec nous en juillet et en août au nombre de 45, voire 48, mais aussi des enfants du Togo, d'un orphelinat du Togo, mais aussi des enfants de la Mauritanie. Donc ça c'est financé par le village des enfants copains du monde, sans parler des 25 autres pays qui eux sont financés par le siège national du Secours populaire français. C'est une façon pour nous de, comme je disais, de collecter et de sensibiliser les populations auprès de cette action des villages enfants copains du monde pour mondialiser la solidarité. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans ces pays du monde, c'est un grand bonheur que de pouvoir aider les enfants à venir en été.
La prochaine vente massive ouverte à toute la population, ce sera le 8 mars prochain au local des Éclairs de France de Lonne-Plage. Depuis 2011, le comité Action Rêve de Gravelines réalise les rêves d'enfants gravement malades en leur permettant de profiter le temps d'un week-end, d'un moment de répit et de joie avec leur famille. Ce dimanche, le comité compte pouvoir récolter de l'argent pour financer leur prochaine action. Un concours de danse pour la bonne cause. Le comité Action Rêve de Gravelines organise ce dimanche un concours de danse au profit d'enfants gravement malades et de leurs familles. Tout au long de la journée, le public pourra découvrir de la danse aussi bien moderne que classique, que jazz, que hip-hop. Avec donc 4 catégories, les 4-7 ans, les 8-12 ans, les 13-17 ans, les 17 ans et plus et une catégorie hip-hop. Les inscriptions à ce concours et les entrées financeront cette action solidaire. L'occasion aussi pour le public de découvrir et de soutenir les talents de la région. Alors on a donc 21 groupes d'inscrits, catégories toutes confondues. Donc on a des groupes de Gravelines, Arnec, Merville, du secteur de Lille, Grande-Sainte, un peu partout de Calais. Donc en fait c'est vraiment mélangé, les groupes viennent de toute l'agglomération dakarquoise et du Pas-de-Calais. L'été dernier, le comité Action Rêve de Gravelines a permis à 160 personnes de profiter en famille d'un week-end oxygène marin avec de nombreuses activités terrestres et nautiques. Cette année, le comité de Gravelines a besoin de 6 000 € pour réaliser les rêves de ses enfants gravement malades. L'argent que nous allons récupérer au concours de danse sera ajouté à l'argent que nous avons récupéré lors de différentes actions que nous avons mises en place. Et donc on organise le 5 juillet au centre équestre de Gravelines une journée récréative pour les enfants malades et leurs familles. Donc l'idée c'est de proposer un tas d'activités, donc du paintball, du karting, des tours en buggy en quad, du tir à l'arc, de l'acrobranche. Et tout ça, on prend en charge aussi bien les activités que la restauration, enfin tout ce qui va autour de cette journée. L'entrée est fixée à 3 €, le concours débute à 14 h et l'ouverture des portes est prévue à 13 h. Elle n'a que quelques mois et pourtant l'association bourbourgeoise Part de Mémoire a déjà de nombreux projets, mais pour l'instant l'heure est à la collecte et au tri. Des photographies, du matériel ou encore des livres, l'association Part de Mémoire collecte l'histoire de Bourbourg et des Flandres sous toutes ses formes pour en assurer la pérennité. Nous avons eu toutes les guerres, toutes les invasions. Nous avons au niveau de la ville donc un connu très important au niveau de l'industrie, des brasseries, de l'agriculture, de l'élevage. Il y a des milliers de choses dont on peut parler et faire profiter nos concitoyens. Les agriculteurs sont une mine d'or pour l'association. Récemment, elle a eu une promesse de don de matériels agricoles très anciens. Nous avons récupéré un baignot, ce que l'on s'appelle un baignot chez nous. C'est une grosse charrette solide à 3 roues. Donc il y a 2 grosses roues de transport et la roue directrice devant. Et le fait particulier de ce baignot, de M. Duban, c'est que ce baignot a été posé sur un affût de canon de 1914. Sur les côtés de l'arbre, vous avez des œillets pour y attacher, en plus des chevaux où le canon s'embourbait. Donc on pouvait tirer devant et encore aider à tirer sur les côtés, éventuellement mettre des cordes pour que les hommes tirent. Donc voilà. Donc c'est la petite histoire de la grande histoire de ce baignot. Une petite histoire qui sera expliquée par le donateur et mise à la disposition du public. D'autres témoins physiques ou photographiques permettent de dérouler le passé de la commune. Les membres de Part de Mémoire ont d'autres projets, comme par exemple donner des conférences, mais aussi dans un futur lointain, ils aimeraient créer un musée de la mémoire des Flandres.
La Flandre en bataille de Bouvines à Cassel, le thème d'une conférence qui aura lieu ce samedi. Éric Vaneuville donnera une conférence le samedi 25 janvier à 16h au centre François Mitterrand sur les conflits qui ont façonné l'histoire de notre région. La Flandre en bataille de Bouvines en 1214 à Cassel en 1328 revient sur 4 conflits majeurs. Une période agitée retracée par l'historien. Il expliquera comment et dans quelle mesure le conflit féodal aristocratique de 1214 a acquis progressivement une dimension économique et sociale, symbolisée par une participation plus populaire au combat du XIVe siècle. Bourgeois, artisans, ouvriers, paysans s'y illustrèrent à leur façon, à leur avantage ou à leur détriment. Seront également abordées l'internationalisation du conflit et le rôle joué par les Anglais en Flandre. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. L'information locale revient lundi à partir de 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.